Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tous en cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette et aujourd'hui, ce sera la pâte brisée. Tout de suite, on y va, c'est parti. Donc, cette recette, ça va être une recette très rapide. Vous avez vu, il y a très peu d'ingrédients. Donc, on y va. Il faut 250 grammes de farine. Donc, 250 grammes de farine, c'est pour une quiche, tarte, pour 6 à 8 personnes. Ça suffit amplement. Donc, je le disais, 250 grammes de farine, 5 centilitres d'eau, un œuf auquel j'ai rajouté de la vanille puisque c'est une pâte brisée sucrée, 15 grammes de sucre et 125 grammes de beurre. Pour les pâtes comme ça, c'est toujours le beurre en quantité, c'est la moitié de la farine. Donc 250 grammes de farine, 125 grammes de beurre. Alors donc, cette pâte brisée, je la fais un petit peu à ma manière. C'est pas une pâte brisée traditionnelle dans sa progression, puisque je respecte pas forcément la progression habituelle de la pâte brisée. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que ma pâte brisée, d'abord je la sable, c'est-à-dire que je mets le beurre dans la farine, beurre un peu pommade, un peu mou, et je sable le beurre. C'est-à-dire que sabler le beurre, enfin sabler la farine plutôt, parce que le beurre, c'est donner à la farine une couleur sable avec le beurre. Je vais vous montrer comment on fait. Donc vous prenez votre beurre, vous mettez dans la farine, et on sable. Sabler, c'est ça. Prendre le beurre, la farine, et on fait comme ça. Et du coup, ça, c'est du coup la progression de la pâte sablée, mais pas de la pâte brisée. La pâte brisée, ça se fait pas comme ça. Mais moi, j'aime bien la faire comme ça. Alors, donc, comme vous le voyez, on dirait même de la semoule. Là, c'est bien sablé. Je vais essayer de vous montrer mieux. La farine, elle a pris une belle couleur sable. Donc, voilà. Ça s'appelle sablé. Donc, on a sablé. Alors, maintenant, une fois qu'on a sablé, on va mettre tout ça sur le plan de travail. Je précise que ma farine était tamisée au préalable. J'ai oublié de mettre le sucre. C'est bête. Donc je mets mon sucre. On a été chercher le coupe-pâte qui va bien. Alors, notre farine, qu'est-ce qu'on va en faire? On va y faire un puits, comme pour le pain de mie. On va y mettre notre jaune d'œuf et notre vanille. On va y mettre l'eau, mais avant ça, on va préparer un petit peu de farine, parce que souvent, même avec les quantités justes, faut tricher un petit peu. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive, tricher un petit peu, rajouter de la farine, rajouter un peu d'eau. Donc, je vais mettre 5 centilitres d'eau, mais j'en laisse un petit peu parce que j'en avais mis un petit peu plus exprès. Et on va mélanger. Alors là, vous voyez, je trouve que ma pâte, elle colle légèrement trop. On va rajouter un petit peu de farine. Ça, ce que je fais là, comme ça s'appelle fraiser. Il ne faut pas, votre pâte, faut toujours bien la fraiser. Voilà, donc comme pour le pain de mie, hop, on plie, on plie, on plie, et on a une belle boule de pâte, un beau pâton. Voilà, un beau pâton. Donc, le pâton, hop, cul de poule, on remet dedans, on vient filmer au contact, comme ça c'est ça, filmé au contact, et on met au frigo pour la laisser reposer. Bon, on la laisse au frigo une demi-heure, une heure, je pense, dans un frigo bien froid, et puis voilà. Donc voilà, après une bonne demi-heure au frigo, notre pâte a bien reposé, elle s'est un peu raffermie, comme ça ce sera plus facile de la baisser, ça évitera de faire de la charpie, et qu'elle se délite,
pour éviter trop de friabilité dans la pâte et qu'elle soit abaissée correctement, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de jointure à refaire. Et tout ça, voilà, voilà. Donc voilà, c'était la recette de la pâte brisée sucrée. Donc vous pouvez faire plein de tartes, une sorte de tarte, comme vous voulez. Ce que j'ai oublié de préciser, ce que moi j'aime bien dans ma pâte brisée comme ça sucrée, c'est j'aime bien rajouter un peu de poudre d'amande dans la farine, mais vous pouvez rajouter un peu de poudre de noisette aussi, ça rajoute un petit goût, je trouve ça plus sympa. Voilà, donc j'espère que la recette et la vidéo vous auront plu, vous avez prévenu, elle était très très courte cette recette, très rapide à faire, franchement ça prend 5 minutes à faire, et puis c'est bien meilleur à faire une pâte soi-même, et comme je vous ai dit, vous avez vu, j'ai pas mis long, enfin sur la vidéo vous ne verrez pas, mais j'ai vraiment mis pas longtemps, j'ai mis 5 minutes à la faire. Vraiment, 5 minutes. Le plus long, c'est de la faire reposer au frigo. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas louper nos sorties vidéo. Je le rappelle, les lundis, mercredis, vendredi soir, 18h, les vidéos recettes. Et le dimanche, à 11h, une petite vidéo spéciale, même si celle d'hier, elle n'était pas petite, c'était une grosse vidéo. Nos réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, les liens sont en description. Je voulais vous remercier de nous suivre fidèlement sur cette chaîne, et pour les abonnés qui nous suivaient déjà sur Tyrannosaure sur l'émission, je voulais vous dire un gros merci de nous avoir retrouvés sur cette chaîne, d'être venus vous abonner à cette chaîne, ça fait super plaisir, et merci pour vos commentaires toujours gentils, c'est génial, je vous remercie du fond du cœur. Et puis sur ce, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo recette. Prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut!